Bonjour et bienvenue sur la mini guidance de la semaine. Alors comme chaque dimanche, on se retrouve afin de savoir ce sur quoi l'univers vous conseille de porter votre attention durant la semaine, durant les jours qui viennent, suivant si vous faites le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Donc si jamais vous vous sentez plutôt attiré par cette carte, l'univers cette semaine vous conseille de prêter attention à tout ce qui va être en fait finalement sentiment du cœur, à tout ce qui va être votre votre authenticité en fait du cœur, vous voyez. Donc par exemple cette semaine, si jamais vous avez un crush pour quelqu'un depuis quelque temps, ou si vous avez un crush qui arrive cette semaine, on vous conseille par exemple d'ouvrir votre cœur à cette personne et de lui dévoiler vos sentiments. On vous explique aussi avec cette carte que votre rapport à l'autre est directement lié finalement au rapport que vous avez avec vous-même. Donc il y a vraiment cette idée finalement de s'accueillir et de révéler son authenticité, de révéler qui on est réellement. Et donc là, on vous invite à vous interroger. En fait, vous voyez, si par exemple, dans vos relations, il y a des difficultés particulières. Par exemple, vous avez toujours cette sensation qu'on pense du mal de vous, ou qu'on vous trahit, ou qu'on vous juge, ou qu'on ne vous aime pas. Enfin, on vous invite à ce moment-là à vous interroger, vous, qu'est-ce que vous pensez réellement de vous? Vous voyez, d'aller voir à l'intérieur de vous si vous avez de la culpabilité, si vous avez des regrets, si vous avez un manque d'estime de vous, si vous avez un problème de légitimité, plein de choses comme ça en fait. On vous invite aussi à vous aimer inconditionnellement en fait. Donc voilà, cette carte vous invite cette semaine à ouvrir votre cœur, à vous aimer et à aimer les autres. C'est une semaine sous le signe de l'amour pour vous. Ensuite, si jamais vous vous sentez attiré par cette carte, par le choix numéro 2, cette semaine, l'univers vous conseille de persévérer, de porter votre attention en fait sur le fait que vous êtes en sécurité. Donc que vous pouvez vous lancer dans vos projets, que vous pouvez persévérer dans vos projets. En fait, on vous dit que ça va bien se passer pour vous avec cette carte-ci. Donc si jamais en ce moment vous êtes essoufflé parce que vous avez l'impression que vous faites des efforts pour rien, on vous dit en fait de continuer vos efforts, de persévérer, que vous n'êtes pas en danger, que vous n'allez pas perdre en fait le fruit de vos efforts. En fait, vous ne perdez pas votre temps. Vous voyez, il y a cette idée-là. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Vous êtes en train d'ancrer en fait vos projets, quels que soient les efforts que vous fournissez, ils vont porter leurs fruits. En fait, vous voyez, il y a cette idée-là. Et il y a vraiment cette idée de comment dire ça? Cette idée que voilà, en fait, tout ce que vous mettez en place, donc ça s'ancre et ça va porter vos fruits. Et aussi que si là, actuellement, vous avez déjà, en fait, finalement, commencé à récolter les fruits de vos efforts, on vous dit de ne pas vous arrêter là et de poursuivre, en fait. De poursuivre encore vos efforts, de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Voyez, de continuer à persévérer, à poursuivre vos efforts afin peut-être de faire fructifier encore plus finalement ce que vous avez déjà commencé à semer. Par exemple, si on sème une courgette, en fait, un plant de courge, il y a un moment où voilà, la plante elle va grandir et on va commencer à récolter les fruits, on va être super content. Donc soit on s'arrête là et on se dit c'est bien, j'ai récolté quelques fruits et puis on laisse les choses telles quelles, ou soit on continue à prendre soin finalement de son plant de courge. Donc ça peut être en désherbant autour, en enlevant les parasites, en arrosant s'il y a besoin, vous voyez. Et on va pouvoir en fait finalement récolter encore plus de fruits que si on s'arrêtait là. Donc voilà, il y a cette idée de continuer, de poursuivre et surtout de vous dire que vous faites bien les choses, que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie et que vous allez être satisfait de tous les efforts que vous allez fournir. Ensuite, pour ceux qui se sentent attirés par le choix numéro 3, par ces cartes-ci, parce qu'on en a deux, nous avons le lys, patience, sagesse avec la carte de la lettre. Et là, concrètement, en fait, cette semaine, on vous invite à faire attention à vos communications, à faire attention finalement à poser les choses avant de parler. On vous invite à vraiment mettre de la sagesse dans
dans tout ce que vous direz, dans vos dialogues, dans vos conversations. Donc peut-être que cette semaine, pourrait y avoir par exemple une dispute ou peut-être la nécessité d'ouvrir le cœur, de dire quelque chose. Et il y a cette invitation du coup à pas le faire sur l'impulsivité. Vraiment, prenez du recul, prenez un peu d'élan, prenez de la hauteur par rapport aux choses afin de pouvoir communiquer au mieux. Hein, on n'est vraiment pas dans l'impulsivité cette semaine pour vous qui ont fait le choix numéro 3. Hein. Il y a vraiment voilà, cette idée de « ok, je pèse mes mots », peut-être une invitation à se mettre à la place de l'autre, à comprendre qu'il n'y a pas une vérité en fait. Il y a toujours deux vérités. Nous, on va être persuadés de notre vérité, mais l'autre va être persuadé aussi de sa vérité. En fait, vous voyez, c'est un petit peu comme le chiffre 6 ou le chiffre 9. Suivant du côté où on se place, ben, on ne le verra pas de la même. Il y en a qui verront des 9 et il y en a qui verront des 6 en fait. Donc voilà, il y a cette idée-là. Après, effectivement, des fois, il y a des faits. Hein. Il y a un fait, c'est comme ça. Si on est tous les deux devant une tasse rouge et que l'autre, il te dit non, non, elle est verte, ben non, le fait est que la tasse est rouge. À moins que l'autre, il soit daltonien et qu'il ne voit pas les mêmes couleurs. Mais sinon, voilà, quoi, c'est vraiment cette idée que oui, effectivement, des fois, il y a des faits. Mais on ne sait pas pourquoi finalement l'autre ne va pas percevoir le fait de la même manière que nous. Et de toute manière, là, l'impulsivité, le fait de s'emporter, elle ne sera pas productive pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Des fois on peut s'emporter, effectivement, c'est la seule réponse qu'on pouvait donner à ce moment-là. Mais là, il y aura une autre réponse pour vous à donner durant cette semaine, suivant ce qui se passe. Alors peut-être que ça fait un bout de temps que vous ruminez des choses, ou peut-être que va y avoir une conversation, un événement, une situation cette semaine qui va faire que. Mais là, on vous dit vraiment de mûrir avant de communiquer, de poser les choses et de réfléchir. On vous invite à la réflexion avant de communiquer, avant peut-être de vous disputer ou des choses comme ça cette semaine. Donc voilà pour la mini guidance de la semaine. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine et je vous remercie grandement d'avoir regardé la vidéo. Si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à liker et à me le dire en commentaire et n'hésitez pas non plus à vous abonner afin de me soutenir, ça me fait toujours très plaisir. Une fois de plus, encore un grand merci à vous d'avoir été présents. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.